système des coopératives, la loi des coopératives, pour qu'au moins les choses là. Mais cette responsabilité n'est pas allée au moins, ne touche pas les planteurs. Donc nous on a trouvé à notre niveau la solution. On touche les planteurs et puis au moment des ventes, on touche les coopératives qui sont légalement constituées, qui ont les agréments de vente. Parce que nous ne sommes pas une structure de vente, nous sommes une structure qui fait son travail à but non lucratif. Nous on oriente. Donc la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, c'est de trouver pour le planteur, pour le producteur, un partenaire sérieux. Et ce partenaire sérieux que nous avons trouvé, c'est Fides. Vous comprenez? Ce partenaire sérieux que nous avons trouvé, c'est Fides. Nous lui avons donné les informations pour emmener son assistance d'abord auprès des planteurs avant de s'intéresser à leur rente. Donc le partenaire a accepté cette condition parce qu'il est aussi vraiment sensible, comment on appelle ça, sensible à la vie sociale du planteur. Le partenaire a accepté cela. Mais encore on va plus loin. Quand il a accepté cela, il a immédiatement demandé qu'il y ait un partenariat de notre organisation à leur structure. Je vous informe que nous avons fait un partenariat exclusif. C'est-à-dire qu'à partir, nous, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un partenariat exclusif. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas avec d'autres qu'avec Fides. C'est important de le dire. Il ne faudrait pas que les délégués se lèvent, ils sont sur le terrain, il y a une autre structure qui se présente à elle, et puis notre base de données, les informations que nous avons dans notre base de données sont en train d'être déployées, informer les autres. Le délégué qui le fait, de toute façon c'est une organisation, on est libre de rentrer comme on est libre de sortir. Donc franchement, je vous le dis, aujourd'hui avant de trouver un partenaire, c'est tellement dur que quand vous avez un, autant travailler franchement avec lui. Donc Fides c'est une structure de financement qui appuie les planteurs, qui appuie d'autres structures. Mais nous, comme c'est nous sommes dans le milieu agro-pastoral, nous avons demandé à Fides de nous accompagner et Fides nous accompagne. Le premier responsable de Fides sera sur Abidjan à partir du 11 avril. Bon, en passant, c'est moi, le jour de mon anniversaire. Ça c'est une grâce. Voilà, donc le 11 avril. Et le 11 avril, on aimerait avoir quelque chose directement avec Fides. C'est-à-dire, on va démontrer, il faut qu'on démontre, ils sont là pour au moins une semaine, 10 jours. Il faut qu'on démontre à Fides que nous sommes là. Et nous avons la capacité d'aller avec eux. Cette démonstration est simple. Puisqu'on a dit à Fides que nous, nos membres là, qui sont des planteurs là, ils ont besoin de produits phyto. Ils ont besoin de se faire soigner. Ils ont besoin à la rentrée d'avoir leur, comment on appelle ça, leur préscolaire. Ils ont besoin de telle action sociale à leur niveau pour se sentir en sécurité pour pouvoir produire. Fides dit qu'il est d'accord à chaque étape pour accompagner le planteur dans ce sens. C'est pour cela que nous avons fait en sorte que chacun des planteurs, chacun des producteurs, chaque membre prenne en lui-même la décision de se garantir, sa rente pour que Fides le gère facilement, pour que le gère facilement. Dans notre organisation, nous avons tellement libéralisé les choses que le partenaire peut vous appeler même dans votre plantation
depuis là où il est, pour vous demander est-ce que on va venir vous donner des produits. Est-ce que c'est vous, monsieur Aboya? Tu dis oui. Tu es d'accord que tu as les 5 hectares de cacao? Oui. Bon, selon la chose, tu sais que si on te donne les produits ou on t'assiste, tu vas nous donner tout le cacao, tu dis oui. Il note tout ça. Et puis il donne l'autorisation à Onassi. Allez prendre le produit de M. Aboya, livrez-lui ça. Ça veut dire que vous êtes rentré en contact avec eux. Nous, on ne bloque pas quelqu'un. C'est ce que les gens bloquaient là, excusez-moi, les présidents, certains présidents des coopératives, ils bloquaient. C'est pour cela que le chose, nous, comme on est non lucratif, ça ne nous gêne pas qu'un partenaire rentre directement en contact avec le planteur. Ça arrange plus la coopérative, parce que si le planteur est à l'aise, la coopérative qui vient maintenant vous vendre, peut-être même facilement, il est là et puis Cacao là, ça vient s'asseoir dans son magasin de la coopérative là, et puis puisqu'il a été déjà préfinancé. Ce sont ces systèmes-là qui devaient être en place. Donc ça fait que tellement les choses ne sont pas en place, les coopératives sont devenus comme des acheteurs de produits. Ils sont devenus même plus que des acheteurs, ils sont devenus des prédateurs de leur propre chose. Vous voyez, c'est le côté social qui a joué beaucoup parce que le planteur a besoin de ça. Lorsque le côté social est